Bonjour, bienvenue au fond de mon sac à histoire. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage en Catalogne. Je vous propose d'écouter le roi Massip. Autrefois, dans le royaume, il y avait un roi qui était très très beau, ma foi, un beau jeune homme, qui était aimé de ses sujets, parce qu'il était beau, mais il était bon aussi. Il y avait surtout la jante féminine qu'il couvait du regard, quand il passait sur son beau cheval, sur la place de la capitale, en remontant les avenues. Et c'est comme ça que, elle, comme les autres, elle a ressenti dans le fond de son cœur et dans le fond de son corps aussi, ce tressaillement particulier qui fait qu'elle savait qu'elle le voulait, ce mignon-là, c'était pour elle. Elle, ah oui, c'était une femme qui avait un nez un peu boursouflé, quelques verrues avec du poil dessus, du poil au menton, et des cheveux qu'on aurait dit de la laine brute. Elle, c'était une sorcière. Ah oui, les sorcières peuvent tomber amoureuses. Alors comme elle était bien décidée, elle est partie le soir même, dans le palais du roi Massip. Et elle a acheté un premier sort, et le palais tout entier s'est envolé et s'est transporté à l'autre bout du pays, dans un endroit connu d'elle seule. Et puis elle a acheté un second sort. Tout le monde s'est endormi. Les gardes, les valets, les femmes de chambre, les cuisiniers, les pages, et le roi Massip, bien sûr, étendu sur son beau lit d'ébène et d'acajou. Le roi ne se réveillerait qu'une fois par an, le jour de la Saint-Jean. Et s'il trouvait quelqu'un à côté de lui, eh bien il pourrait épouser cette personne-là. Et une chose était sûre, c'est que à la 7e Saint-Jean, quand il s'éveillerait, il épouserait la personne assise à côté de lui, et cette personne serait la sorcière. Et comme ça, elle épouserait le beau roi Massip, parce qu'elle s'était dit « Oh, ce mignon-là, c'est pour mon lit ». Elle avait oublié d'endormir la basse-cour. Et dans la lune basse-cour, il y a des poules. Et les poules, elles ont des poussins. Et comme tous les enfants du monde, les poussins aiment les histoires et ils demandent tout le temps à leur cocotte de mer « Maman, maman, est-ce que je peux avoir une histoire ?» Piou, 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 piou. Et la cocotte, de raconter l'histoire qu'elle connaissait. Et elle en avait qu'une en tête, c'était l'histoire du roi Massip qui était endormi sur son beau lit d'ébène et d'acajou et qui se réveillerait une fois par an à la Saint-Jean et qu'à la 7e Saint-Jean, il épouserait celle qui serait juste assise à côté. Les poussins ont grandi. Ils sont devenus des poulets, des coquelets, des poulettes, des poules, et puis ils ne sont pas restés là sur place, ils se sont mis à voyager, et on les a retrouvés à droite, à gauche, dans les fermes. Et c'est comme ça que, dans une ferme bien bien loin, il y avait un petit coq qui le matin chantait l'histoire du roi Massip. Et il chantait l'histoire du roi Massip qui était endormi dans son beau lit d'ébène et d'acajou et qui se réveillait qu'une fois l'an au jour de la Saint-Jean et qui épouserait celle qui serait à ses côtés le jour où il s'éveillerait pour la 7e fois. Et il était en train de chanter ça quand une princesse qui était de passage dans la ferme parce qu'elle était en voyage et puis qu'elle avait besoin d'un hébergement pour la nuit, eh bien le matin elle a entendu le coq chanter. Elle a été très intéressée par son histoire, alors elle est allée voir le gallinacé. Elle lui a dit « Mais ce roi-là, qui dort, qui m'a l'air bien mignon, et il est où? Moi, je veux bien me trouver à côté de lui le jour où il se réveillera pour la 7e fois. » Là, le coq, il a dit « Bah, cote, je ne sais plus. » En fait, il ne savait pas du tout, il n'en savait rien. Ça n'a pas empêché la princesse de partir le jour même à la recherche du roi Massip. Elle a mis un pied devant l'autre et le chemin en dessous de ses pieds, puis elle a avancé. Et au bout d'un temps, elle a traversé des lacs,
Elle a traversé des rivières, des forêts, des montagnes, des prairies, des déserts. Elle est arrivée tout près d'un château. Un château grand, sombre, tout recouvert de mousse et d'algues. Un château sur le bord de la mer. Elle a toqué à la porte. La porte s'est ouverte. Et une petite vieille est apparue, dans l'entrebâillement, qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, ma pauvre enfant? Tu ne sais pas qu'ici aucun mortel ne met jamais les pieds, parce qu'ici c'est l'endroit où vit ma fille, ma terrible fille, qui n'est autre que la mer. Tu sais, la mer qui voyage le long des golfes clairs. Elle va bientôt rentrer, et quand elle va te trouver, elle va t'avaler, et tu périras noyé. Bon, je n'ai pas peur de votre fille, madame, mais moi, je suis fatigué, et je voudrais bien que vous m'hébergiez pour cette nuit. S'il vous plaît, c'est que je suis à la recherche, a dit la princesse, du roi Massip. Et puis elle a raconté l'histoire du roi à la vieille, et la vieille a été attendrie, et elle lui a dit « Bon, allez, venez, je vais bien vous cacher, et puis je vais demander à ma fille, des fois qu'elle saurait quelque chose à propos de ce roi. » La princesse était à peine cachée qu'on a entendu un bruit formidable. Une houle, une tempête, un fracas, des bouillons, des torrents d'eau qui arrivaient, et la porte s'est ouverte d'un coup, et la mère est entrée, et elle a dit « Mère, mère !» Elle s'adressait, oui, à sa mère à elle. « Mère, je sens qu'ici il y a une créature mortelle. Donne-la-moi, que je la mange. Une jeune fille, oh, à la chair délicate. Attends un petit peu. Attends, avant que de la manger, je vais te raconter quand même son histoire, a dit la vieille. Et elle a raconté l'histoire de la princesse et sa recherche du roi Massip. Et la mère s'est attendrie parce qu'elle aimait bien les histoires d'amour. Alors le lendemain matin, elle a dit à la princesse, tu sais, ton roi là, je n'en ai pas entendu parler, je ne peux pas te dire où il est. Mais je te souhaite bon voyage. Va, trouve-le et embrasse-le. Elle a suivi le conseil de la mère, elle a mis un pied devant l'autre, le chemin en dessous de ses pieds, la princesse. Et puis elle est allée tout droit devant elle, elle a traversé des montagnes, des forêts, des lacs, elle a franchi des obstacles, et à l'autre bout du pays, elle est arrivée à côté d'un château qui avait l'air tout cuit, tout en ocre, tout sec. Elle a toqué à la porte. La porte s'est ouverte. Et puis, derrière la porte, il y avait une petite vieille qui lui a dit « Mais mon enfant, qu'est-ce que tu fais là? Ne sais-tu pas qu'aucun mortel ne vient jamais ici? Ici, c'est là où vit mon fils. Et mon fils, c'est le soleil. Quand il va te trouver, avec un seul de ses rayons, il va te faire rôtir, puis il va te manger. Je n'ai pas peur de votre fils. Je suis fatigué, je voudrais juste pouvoir passer la nuit chez vous. Vous savez, je suis à la recherche du roi Massip. » Et la princesse raconta son histoire à la petite vieille, qui fut attendrie, et qui lui dit « Allez, venez, je vais bien savoir vous cacher. » Elle l'avait à peine caché, que la température s'est mise à monter de façon prodigieuse, et que un flot de lumière a d'un coup illuminé l'intérieur du château. Le soleil rentrait après sa journée de travail. « Mère, donne-moi la créature humaine que tu caches, je sens son parfum, je vais la rôtir et je vais la manger. » Attends, avant que de la manger, écoute donc son histoire. Et elle lui a raconté l'histoire de la princesse qui cherchait le roi Massip. Et le soleil, finalement, était bon garçon, et puis fut attendri, et il dit à sa mère « Ben non, je ne connais pas de roi Massip. J'ai beau pénétrer presque partout, il y a des endroits où je ne peux quand même pas aller, et un roi endormi, non, ça ne me dit rien. » Le lendemain, il a souhaité bon voyage à la jeune princesse, et celle-ci a mis un pied devant l'autre, le chemin sous ses pieds,
Elle a traversé des montagnes, elle a franchi des obstacles, elle a traversé des rivières, elle a marché dans l'herbe des prairies, à travers les arbres des forêts. Elle a traversé le pays. Puis elle a trouvé un château encore plus grand que les deux premiers. Immense, avec des fenêtres partout. Elle a toqué à la porte. La porte s'est ouverte. Et là, il y avait une petite vieille qui était derrière et qui m'a dit « Mais pauvre jeune fille, qu'est-ce que tu fais là? Ne sais-tu pas qu'aucun mortel ne s'aventure ici, parce qu'ici, c'est le château des étoiles, mes filles. Et si elles te trouvent, elles ne vont pas tarder à arriver. Eh bien, elles vont te manger, toutes crues. Elles adorent la chair humaine. » Oh oui, mais laissez-moi d'abord vous raconter mon histoire. Et puis voilà la princesse qui raconte son histoire de roi Massip endormi dans un beau lit d'ébène et d'acajou, et qui attend qu'un jour quelqu'un soit à ses côtés quand il s'éveillera pour l'épouser. Alors la vieille, la mère des étoiles, elle est touchée par cette histoire. Elle lui dit « Bon, allez, venez, je vais vous cacher. » Et je vais demander, il y a bien parmi mes filles quelqu'un qui aura entendu parler de ce roi. Mais surtout, ne sortez pas avant que je vous le dise. Sinon, vous serez dévorés. Et elle était à peine cachée, la princesse, qu'elles sont arrivées par milliers. Les étoiles, il y en avait des centaines de milliers, il y en avait tellement. Elles rentraient par la porte, par les fenêtres, par les interstices entre les tuiles du toit du château. Elles rentraient par les meurtrières, elles rentraient partout. Et elles étaient là, dans le château, à lancer des étincelles. Oh, mère, 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 donne-nous la créature humaine, c'est bon la chair humaine. Oh, bon, écoutez, d'abord, avant de manger qui que ce soit ou quoi que ce soit, vous allez d'abord manger votre repas et après, si vous avez été sage, pour le dessert, vous aurez de la chair humaine. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas toutes là, mes enfants. On va attendre que tout le monde soit rentré. Et effectivement, il en arrivait encore de partout, de tous les points cardinaux. Quand elles étaient presque toutes là, elles ont dit « Alors ?» Eh bien, déjà, je vais vous servir votre repas. Oui, il en manque encore 7. Ah oui, toujours les mêmes. Les 7 chevrettes. Ah, vous savez pas ce que c'est que les 7 chevrettes? C'est vrai. Vous n'êtes peut-être pas de Catalogne. Les chevrettes, c'est les étoiles, pas les histoires. Voilà que je me trompe. C'est les étoiles qui composent la grande ours. Bon, remarquez, les histoires, c'est comme les étoiles. Ça brille. Et c'est joli à regarder et à écouter. En tout cas, toujours est-il que les chevrettes, elles, elles étaient en retard, comme à chaque coup. Et bien, quand elles sont arrivées, les autres étoiles avaient commencé leur pas. Et leur mère a dit « Mais pourquoi vous êtes encore en retard ?» La première chevrette a dit « C'est parce que j'ai oublié, j'ai perdu mon fuseau. » L'autre a dit « C'est parce que j'ai perdu ma quenouille. » La troisième a dit « C'est parce que j'ai perdu ma fusée. » La quatrième a dit « C'est parce que j'ai perdu mon rouet. » La cinquième a dit que c'est parce que j'ai perdu mon aiguille. Et la sixième avait perdu sa pelote. Et la septième, la septième, elle a tout récupéré parce qu'elle était fine et intelligente. Le fuseau, la fusée, la quenouille, le rouet, l'aiguille et la pelote. Bon, mes filles, je voudrais vous poser une question pendant le repas. Est-ce que vous auriez entendu parler d'un roi, un beau gosse endormi sur un lit d'acajou et d'ébène qui attendrait le jour de la Saint-Jean qu'une belle personne soit à ses côtés pour pouvoir s'éveiller et l'épouser? On s'est consulté, entre sœurs, non, personne ne connaissait de roi Massip. Sauf peut-être la dernière des chevrettes, qui a dit « Si, moi je connais ça. Le roi Massip, le roi endormi, si, ça me dit quelque chose. Je l'ai vu. Ah, c'est vrai qu'il est beau gosse. Ah. Et pourquoi tu demandes ça? Eh bien parce que j'ai ici la princesse qui est amoureuse de ce roi et qui le cherche depuis tant et tant de temps. Elle est allée dans le château de la mer, dans le château du soleil, et maintenant la voici dans le château des étoiles. Alors les étoiles ont été tellement attendries que quand leur mère leur a présenté la princesse pour qu'elle raconte son histoire, elles l'ont écoutée parce que les étoiles, elles adorent les histoires. La chevrette lui a dit « Écoute, demain, tu n'auras qu'à suivre mon chemin. Et là où je tomberai à l'horizon, eh bien là, il y aura le château où dort le roi Massip.
Alors c'est ce qu'elle a fait, la princesse. Le lendemain, elle a suivi le chemin tracé par l'étoile, et là où elle était tombée, elle a trouvé le château. Bon, c'était un grand château, où il faudrait au moins 7 jours pour en faire le tour. Oh, comment je vais le trouver, s'est-elle demandé. Oh, et puis elle est rentrée. À l'intérieur, tout le monde dormait. Les gardes, les femmes de chambre, les cuisiniers, les pages, même les petits mitrons. Tout le monde était en train de pioncer. Au bout du 7e jour, elle a trouvé dans une chambre particulièrement jolie un beau lit en bois d'acajou et d'ébène. Et sur ce lit, délicatement allongé sur des belles draperies, un roi joli comme un bonbon. Oh, quand elle l'a vu, elle a su que c'était le roi Massip. Alors elle a pris la première chaise qu'elle a trouvée, elle s'est installée, et puis elle s'est assise et elle l'a regardé. Puis là, elle s'est demandé quel jour on était. Alors elle a regardé sur son petit agenda. Oh, zut! C'était 3 jours après la 6e Saint-Jean. Il s'était réveillé, il s'était rendormi. Il faudrait attendre encore 363 jours, parce qu'en plus, cette année-là, elle était bissextile. Pas qu'à cela ne tienne, elle attendrait. Elle a attendu comme ça pendant 1 mois, 2 mois, et au bout de 2 mois, elle a commencé à s'ennuyer, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. De temps en temps, elle se levait quand même pour aller manger. Dans la pièce d'à côté, le repas était toujours servi. L'assiette était toujours pleine, et puis le menu était varié. Et puis, elle s'est bien régalée. Bon, quand même, elle faisait aussi un petit peu de sport, histoire de garder la ligne quand même. Parce que quand on reste confiné, vous savez ce que c'est. Et puis, elle a entendu un jour un marchand. Un marchand qui criait « Petit garçon à vendre, petit garçon à vendre, j'ai des petits garçons dans tous les styles. J'en ai des gros, des petits, des grands, des mous, j'en ai des rigolos, j'en ai des amusants. Qui veut un petit garçon ?» Un petit garçon, tiens, ça serait une bonne idée. Il me tiendrait compagnie, s'est dit la princesse. Alors, elle est descendue en vitesse, elle est sortie du château, elle est allée voir le marchand, puis elle a été lui acheter un petit garçon. Elle a ramené le petit garçon dans la chambre, et puis là, du coup, elle s'ennuyait plus. Parce qu'elle jouait avec le petit garçon à des tas de jeux. Elle faisait des devinettes, des charades, il jouait à cache-cache, il faisait du ping-pong au-dessus du lit où le roi était endormi. Enfin bref, il passait un temps à jouer et le temps paraissait beaucoup moins long. Sauf qu'un jour, le petit garçon s'est mis à pleurer. « Pourquoi tu pleures, petit garçon ?»« Parce que je voudrais retrouver ma maman. Elle me manque. » « Ah oui, mais moi je t'ai acheté au marchand, a dit la princesse. Et si je te laisse retrouver ta maman, moi je vais m'ennuyer. »« Ouais, mais elle habite pas loin, et je pourrais la ramener, a dit le petit garçon. »« Ah tiens, c'est une bonne idée. Ah oui, tiens, ramène ta maman, comme ça, on sera à 3 et le temps passera d'autant plus vite. » Alors le petit garçon est allé chercher sa mère. Puis la mère est arrivée. C'était une vieille avec un nez, avec des boutons, des poils dessus, du poil au menton, des yeux chassieux et des cheveux qu'on aurait dit de la laine brute de mouton. Eh ouais, c'était pas sa mère, c'était la sorcière. Elle lui avait jeté un sort. Et le marchand, c'était elle aussi, parce qu'elle cherchait à distraire la princesse. Mais la princesse, elle était bien assise sur sa chaise. Impossible de la faire lever plus longtemps que pour qu'elle aille manger, ou se laver, ou... Et puis surtout, à quoi bon s'asseoir dessus? C'était pas le moment. La 7e Saint-Jean approchait. Et la princesse attendait ce moment. Bon, mais elle s'ennuyait quand même. Alors le jour où elle a entendu une musique, c'était la veille de la Saint-Jean. Elle a entendu une musique dehors. Elle ne savait pas d'où ça venait. Alors elle a ouvert la fenêtre, elle a regardé, et là, il y avait des instruments qui jouaient tout seuls en bas du château, dans les jardins. Et cette musique, elle était envoûtante. Et la princesse a complètement oublié, envoûtée par cette musique magique, elle a oublié le roi Massip, et de rester assise sur sa chaise, et toute la nuit, elle a écouté la musique, et au matin,
Quand le soleil s'est levé, elle était encore en train de l'écouter. Et là, la sorcière est arrivée. Elle avait bien réussi son coup, elle était contente, elle s'est assise sur la chaise, elle a attendu. Et là, il y a le roi Massip qui a commencé à se réveiller, à voir les paupières qui papillotaient. Puis quand il a ouvert les yeux, il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était à côté, mais bon, après 7 ans de sommeil, il n'avait pas l'image très nette, quoi. Alors il a dit, ah, c'est vous qui m'avez tenu compagnie tout ce temps-là? Oui, c'est moi, mon beau roi. Et vous aviez promis, avant de vous endormir, que vous épouseriez celle qui se tiendrait à vos côtés. Oh, alors, si je l'ai promis, je le ferai. Et là, il s'est réveillé complètement, et quand il a vu la tête de la personne qui était sur la chaise, c'était la sorcière. Elle était laide, elle était moche, elle était vieille. Il n'avait pas envie de l'épouser. Oh là 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 là. Oh, mais qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il avait fait? Oh, s'il pouvait se rendormir, mais après 7 ans, il n'avait plus envie de dormir. Elle, la sorcière, le dévorait des yeux. Ah ben, mon ami, mon amour, mon futur mari, je vais me préparer pour le mariage. Attendez-moi là, je reviens bientôt. Bon, lui, il n'avait pas envie d'attendre là, il était réveillé, il avait envie de se dégourdir les jambes, il avait envie de faire le tour de son château, parce que après 7 ans de sommeil, il savait plus trop où est-ce qu'il en était, quoi. Alors, il s'est habillé, et puis il a commencé à faire le tour du château. Au bout d'un moment, la princesse, elle est sortie de son songe parce que d'un coup, poup, la musique, elle s'est arrêtée, tous les instruments sont tombés à terre. Au bain. Puis elle s'est retournée et là, le lit était vide. Oh, bon sang de bonsoir, elle avait oublié le prince, le roi, Oh, bon sang de bonsoir, elle avait raté le coche. Oh. Mais où est-ce qu'il est, ce roi? Il fallait le retrouver, il fallait lui dire que c'était elle. Alors elle est partie dans le château. Puis elle a demandé aux gens qui se réveillaient, les gardes. Dites-moi, monsieur le garde, est-ce que vous auriez vu passer le roi Massip? Oh, mais je ne sais pas, de toute façon j'ai autre chose à faire là, moi j'ai ma garde à terminer. Oh, parce que et alors elle demandait à tout le monde, mais personne n'avait le temps de la renseigner, personne ne savait où était le roi, et même quand il l'avait vu passer. Alors au bout d'un moment, désespérée, elle s'est enfermée dans une petite pièce, puis elle a pleuré, toutes les larmes de son corps, elle avait parcouru tout le pays, elle avait affronté la mer, elle avait affronté le soleil, elle avait triomphé des étoiles. Et tout ça pour se faire dame et le pion parce que simplement elle s'était mise à écouter de la musique. Oh bon sang, c'était trop bête. Pendant ce temps-là, le roi, lui, continuait le tour de son château. Il se souvenait vraiment plus bien. Et puis à un moment donné, il est passé par un petit couloir et là, il a vu sous une porte un flot ininterrompu d'eau. Il s'est dit, tiens, il y a une fuite quelque part où il y a un lavabo qui n'a pas été fermé. Alors il a ouvert la porte et puis derrière, il a découvert une jeune fille qui pleurait, toutes les larmes de son corps. Il l'a trouvée rudement jolie et, oh bon sang, qu'est-ce qu'il aurait préféré que ce soit elle qui soit à son réveil sur la chaise plutôt que l'autre vieille sorcière. Pourquoi vous pleurez? Et puis la jeune fille lui raconta toute l'histoire. Comment elle avait parcouru le pays, comment elle avait pris des risques inouïs pour pouvoir le retrouver, et puis que finalement, elle ne pourrait pas l'épouser. Vous savez, a dit le roi, moi je préférerais quand même vous épouser plutôt que de devoir épouser la sorcière. Lui a dit la jeune fille, vous êtes le roi? Oui. Oui, je suis le roi. Alors à ce moment-là, vous pouvez prendre une décision de roi. Vous pouvez édicter une loi qui interdirait par exemple aux sorcières de séjourner dans le pays, et que toutes celles qui seraient trouvées à proximité du château ou dans les limites du royaume, périraient sur le bûcher. Et vous verrez, elle ne va pas rester longtemps. Effectivement, il a fait promulguer la loi, et quand la sorcière a entendu cela, elle a préféré ne pas insister, elle a pris ses clics et ses claques, et puis elle est passée de l'autre côté de la montagne, et elle est allée dans le pays d'à côté. Ce qu'elle est devenue, j'en sais rien. Je suis sûr qu'elle s'est trouvée un autre prince à épouser. Je m'inquiète pas pour elle. Quant à la princesse, elle a épousé le roi Massip. Oh, ça a été une belle noce, une belle fête. Tous les gens du pays ont été invités.
Ça a duré au moins 4 ou 5 jours. Et il y avait tellement de bonnes choses à manger. S'ils ont eu beaucoup d'enfants? Ma foi, je ne le sais pas, et puis ça les regarde eux, pas moi. Mais je sais que ils sont restés heureux longtemps ensemble, et que d'ailleurs, tiens, s'ils ne sont pas morts, eh bien, ils sont toujours heureux s'ils vivent encore. Ah, je viens de voir passer une petite souris, mes derniers mots, elle les a pris, alors moi, mon histoire est finie. Je vous dis au revoir, et à bientôt dans mon sac à histoire pour un autre conte.